Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe, o Guga vai analisar. Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe que o Livinho vai te olhar. Pode. Aujourd'hui, excursion à Isla Grande. Ouais, c'est ça, exactement, à Isla Grande. En vrai, je sais même pas trop à quoi m'attendre parce que j'ai pas trop regardé les paysages et tout. On verra à quoi ça ressemble. Ah, il y a des gens qui sont pour l'essentiel. Et normalement, l'eau est les couleurs de ton maillot. Bienvenue dans la partie 2 de notre voyage au Brésil et on poursuit l'aventure. Toujours plus de découvertes, de couleurs et de moments à partager. Et comme vous l'avez compris, du coup, c'est la deuxième et dernière semaine de ce voyage. Et on la commence par une journée excursion à Ilha Grande. Du coup, pour cette excursion à Ilha Grande, on a passé la journée en bateau autour de l'île. On s'est arrêté sur plusieurs plages magnifiques. On a nagé dans les eaux turquoises, on a plongé depuis le bateau, on a observé et fait des photos avec des petits poissons. On a vraiment profité de chaque moment pour se détendre et profiter de la vue et du calme parce qu'on avait vraiment l'impression d'être seul au monde sur une île magnifique. On a même mangé dans un petit resto les pieds dans le sable. C'était génial, c'était vraiment une journée de rêve et je vous laisse admirer ces belles images. On est rentré de l'excursion et j'ai cassé ma caméra. La caméra, elle fonctionnait plus en plein milieu de l'excursion, donc je filme au téléphone. Et c'est le soir, on se dirige vers Pedra do Sal pour faire la fiesta. J'ai osé prendre ça. Alors vous avez pas vu quand elle l'a versé, ça avait vraiment une texture genre de plastique. Genre on dirait qu'elle déversait vraiment un truc de plastique dessus. Au revoir. Je sais pas, 7, 8 personnes qui tombent, même plus peut-être. Et les autres ne prennent toujours pas, c'est la même chose encore. Et nous on se régale, on est juste à côté. Ça n'a aucun sens. Il est 3h du matin, on est dans un magasin. Comme un Auchan, en gros, c'est Zona Sul. C'est trop drôle, ils sont ouverts 24h sur 24, il n'y a personne. On va acheter des bonbons après avoir fait la fête à Pedra do Sal. On va faire une bonbon. C'est là, non? Mais ils sont accrochés en haut. faut pas qu'on les voit. Voilà, comme la fête n'est jamais finie. Bon,
Bonbon ça. On est allé à Playa dos Amores, c'est une plage à genre 30-40 minutes en voiture moto. C'est très mimi, un petit peu petit, très cosy, très famille comparé aux grandes plages de Rio, c'était vraiment bien. Et ce jour-là, il faisait extrêmement chaud, indice UV13, je peux vous dire que j'ai bien cramé sa mère. Sinon, petite story time sur le mec qui est en train de nous préparer notre Milo là, il nous a servi, puis il est parti, on n'avait pas payé, on l'a allé chercher pour lui dire on n'a pas payé, il nous encaisse. Puis il est revenu après pour nous dire vous n'avez pas payé. Vraiment. Mais le fou de la plage, il était excellent. Vraiment, son personnage est excellent. Trop drôle. Et ils sont tous comme ça au Brésil. Franchement, je les adore. Ils sont bons vivre. Ils sont super gentils. Vraiment. Mais la femme, je les adore. Incroyable. Aí, voltei, paizão. Eu vou ficar famoso lá na Estrela da Europa lá. É pra YouTube. Faz aí, a tropa do 2, faz o 2. Tropa do 2. Tamo junto, ó. Tamo junto. A tropa do 2. É a tropa. Sunset paints the ocean, golden pink potion, every wave a whisper. Comme on a bronzé de ouf aujourd'hui, je pense que c'est le jour où on a le plus bronzé. On est Je tout le vois beau. encore plus à la vidéo là. Et on va remanger au resto où on a trop kiffé. Ouais, mais on va prendre autre chose cette fois-ci. Let's go. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Il vient de faire sa carrière. Voilà. Il a dit là. J'ai dit dédicace à Eric Zemmour. Oh là. Du coup, il y avait quoi comme photo? Mais je sais pas. Il y avait pas Macron. Et donc, elle a la grosse calvasse à Macron. À chaque fois qu'on filme Julie, elle flame Macron. Tu vois, je te jure, c'est. Lior Lior J'ai réparé la caméra. Je te jure. T'as fait quoi? J'ai changé la carte SD. Mais c'est trop bizarre. Moi trop bien. Hihi. Trop contente. Regarde. Caméra réparée. Et c'est un mariage, C'est la fête. Elle est technicienne maintenant. Bob le bricoleur. Moto, avec les c'est- grosses créoles là. Regardez. Moto, c'est 5 reais, donc ça fait même pas 1 euro, ça fait genre 80 centimes. Dingue. Et la voiture, c'est genre 10 balles. On prend moto. Et on va prendre la moto. Go. Hmm. Ah ouais, je comprends pas quand même. En rien, faut un objectif vers moi si tu veux qu'on voit. Voilà. On voit pas trop parce que c'est bien. Beaucoup de soleil juste. C'est bien. Peut-être que je vais te sponsorisé par une marque de crème solaire. Une marque de crème solaire, envoyez-moi de la crème solaire s'il vous plaît. On a pris le petit train pour monter jusqu'en haut du Christ. On est devant le Christ, une des 7 merveilles du monde. Et la deuxième, elle est à côté de moi. Incroyable, tu pètes le score. Le look incroyable de Sarah Mariage. Voilà, c'est vraiment sa tenue à elle qu'elle a choisi pour visiter aujourd'hui le Christ. Voilà, c'est ça. Petit coup de cœur pour la casquette quand même et surtout comment elle est posée. Elle est bien posée, C'est- regarde. ouais, waouh. Après avoir vu une des 7 merveilles du monde, on part direction Praia Vermelha et au resto qui se trouve juste à côté, Terra Brasilis, avec une vue magnifique sur le pain de sucre. Et après
après avoir bien mangé, franchement la nourriture là-bas c'est un grand 10 sur 10. On part à la plage juste à côté. Après ça, on a pris un Uber pour aller au pain de sucre en pensant que le point de départ était super loin. Mais là, ce que vous voyez, c'est moi au pain de sucre qui filme la plage où on était. Et en fait, le point de départ était juste à côté. Donc le Uber nous a accepté bien gentiment. Il a dû se dire, mais c'est quoi les gros débiles? Il a fait littéralement le tour du rond-point et il nous a dit, voilà, c'est là. Et on était en mode, hein, on vient de faire littéralement 15 secondes de Uber. On était des gros débiles en fait. On pensait vraiment que c'était très loin. Du coup, on a pris un Uber. Mais bon, c'était vraiment très drôle. Du coup, on est allé au pain de sucre pour voir le coucher de soleil. On a vu des petits Ouistitis, c'était trop mignon. Et la vue était sublime. Franchement, on a adoré le pain de sucre, c'était super beau. Il y avait des bars, des restos, des magasins et tout. C'était magnifique. Petit brunch. Petit brunch, plage, paddle peut-être. Peut-être paddle. Pain de sucre. Et pain de sucre. Ouais. Et après manger, on va où? On va à la plage, évidemment. La même, Praia Vermelha, c'est vraiment notre préférée jusque-là. Elle est géniale. Du coup, let's go! On est retourné au pain de sucre tellement on a adoré l'endroit et cette fois-ci on est allé à pied depuis la plage. On n'a pas fait l'erreur de prendre un Uber pour littéralement 15 secondes de trajet. On est là. Prête à rentrer dans le Uber, sachez qu'on a un stress, c'est que vu qu'ici ils mettent la clim à fond sa mère, à chaque fois qu'on rentre dans le Uber, c'est la tempête. Oula, Verdict. c'est le congélateur. Hola, buenas noches. Et voilà. Voilà. Comme d'habitude. Prenez des pulls pour venir dans les Uber. Ouais, c'est vraiment ça. Faut prendre un pull, genre. Pas pour Rio, genre en mode ouais, le soir il fait froid. C'est vraiment quand vous prenez des Uber, et là il fait super froid dans le Uber. Ça va en vrai, comparé à celui d'hier. Ah ouais, ça va. Hier on est rentré dans un Uber. Hier il y avait du vent. On a fait s'envoler. Sarah elle a fini dans le coffre. J'étais en camisole. On lui a mis un maillot de foot. On va manger et après on va faire un bloco. 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 Ça va être la fête. Ça va être incroyable. Bloco. Bloco. Petite tenue. Voilà, vas-y. Paillettes. Ouais. Petite jupe. Ouais. Petite fleur. Ouais. Vomero. Ouais. Et paillettes sur les bras. On le voit un peu à la vidéo ici, on voit très bien. Incroyable. Un mou. Attends, je sais pas.
3. Non, 1, 2, 3. Appartement. Si. 1, 2, 3. Blanc. Peinture. Non. Couleur. En plus, le blanc, c'est pas une couleur, c'est vrai. Blanc, peinture. Bon, Si, vas-y. blanc et peinture. Oui. Réfléchis. Blanc et peinture. 1, 2, 3. Cuisine. Mais comment ça, tableau blanc et Bah, une peinture. Ah, ouais, Dans ok. le salon blanc. Tableau et cuisine, là. Ouais. Tableau, cuisine. Attention, il y a les plats. On a pris des spaghettis au pesto de pistache avec un filet de bœuf et des linguini gorgonzola filet mignon. C'était vraiment un 11 sur 10, les plats c'était délicieux. Après avoir mangé, on est allé à un bloco qui s'appelle Samba Indépendante des bons costumes. C'est une fête qui se passe en intérieur. Il y a des groupes de musique qui performent, des DJ, tout le monde danse, boit un petit coup et tout. C'est vraiment trop cool. L'ambiance brésilienne à 100%. C'était génial, je vous recommande vraiment. Après avoir dansé et chanté au bloco, on est parti à Incesato, c'est une boîte de nuit à Lapa. Et Lapa, c'est vraiment le quartier de la fête. Si vous voulez faire la fête, allez à Lapa, c'est simple. Rentrez dans le premier endroit que vous trouvez qui vous plaît et ça sera la fête. Et sans transition, c'est notre 12e journée à Rio. Et évidemment, où est-ce qu'on est? C'est pas une surprise, on est à la plage. Praia Vermelha, vraiment notre préféré. C'est tellement un beau spot. Je vais vous faire la voix off de cette vidéo parce qu'il y a du vent, c'est horrible, on n'entend absolument rien. Mais je suis en train de vous dire qu'on a vu des tortues dans l'eau, c'était pas du tout prévu, mais on a vu des tortues. Lior est en train de dire oui, on a vu des tortues. En fait, moi-même, je sais pas ce que je dis parce que j'entends rien. Mais on a vu des tortues, j'étais trop heureuse. C'est la première fois de ma vie que je vois des tortues dans l'eau, c'est sublime vraiment. Un pur moment de magie, c'est tellement beau de les voir dans leur habitat naturel et tout, c'est magnifique. Je la vois. Elle est là, elle est devant nous. Là. Ah ouais, juste là. Elle est juste là. Montre-nous tes bonbons Skittles. Là, elle va monter. Mais elle est juste là, Fini la plage pour aujourd'hui, on rentre à l'hôtel pour se préparer et se changer. Et on repart d'aussitôt pour aller voir le coucher de soleil à la plage avant d'aller manger au restaurant.
On est allé dîner chez Babo Osteria, Lior s'est fait un nouveau copain et malheureusement comme je suis un peu nulle, retour en image de la soirée, ça c'est le restaurant. On a mangé des gnocchis avec un filet de bœuf, ensuite on allait manger une petite glace et la soirée a continué en rejoignant Julie au bar Botica. On a fini par faire la fête à Insensato et manger un petit bout et on était à 1 heure près du lever de soleil. Du coup, on a patienté et on allait le voir Posto 1 à Copacabana. C'était sublime et magique. Samedi, on part demain à 15h25, donc c'est notre dernier jour complet. Donc on va essayer de profiter au max. Ouais, voilà, on va pas rentrer. Ouais, à la plage, on retourne chez Havaianas là. Ouais, encore une fois. Et plage. Ouais. Après on va voir les répétitions du carnaval. Et resto. Ouais. Et le baile feuille. Le baile feuille. Qu'est-ce qu'on partirait au baile feuille. Et voilà, et après aussi on va faire la fête à l'appart. Ouais. Voilà. Mais avant tout, on commence la journée en mangeant des pao de queijo, évidemment. On s'est un petit peu baladé et tout, et toutes les rues ont des stands pour le carnaval, que des vêtements à paillettes, des petits hauts, bref, des paillettes partout. Tout ce que j'aime, je vous jure que c'est une ville pour moi. Il n'y a que des trucs qui brillent, c'est génial, c'est trop la fête tout le temps, moi j'adore. J'aspire à ça, vraiment, je vous jure. J'aimerais vivre dans ces tenues tout le temps en fait, ça serait génial. Tout le monde qui dit que tu ressembles à Neymar, c'est une dinguerie. Tem dinheiro igual o Neymar? Tem dinheiro igual o Neymar? Não tenho. Não tenho dinheiro mais. Não tem igual o Neymar, né? Não precisa. Neymar, et c'est tout. C'est moi. Tu sais que c'est vraiment une dinguerie. Absolument tout le monde te parle de Neymar et te dit que tu ressembles à Neymar, même quand tu portes pas de maillot de Neymar. Ouais, bon, après j'ai le truc du Brésil, tu vois. Ouais, mais ça veut rien dire. C'est ce que je disais, tu vois, genre en France, ça me choque pas, tu vois, parce que bah, on est pas au Brésil, il n'y a pas beaucoup de Brésiliens, il n'y a pas de Brésiliens, tu vois, donc vas-y, je comprends, mais ici, c'est... Ça te touche. Mon bébé. Non, mais... Neymar. Parce qu'il faut récapituler ce qui s'est passé. On est arrivé dans la voiture, et voilà, on a fait... Maintenant là tu parles. Ouais, là. On a fait une blague et tout, on a rigolé. Il faut savoir que depuis le début, on rigole beaucoup dans les Uber. Ouais, on rigole beaucoup trop. Vraiment des trop. gogoles sur la banquette arrière. Et du coup, on n'arrête pas de dire ah, la note Uber de Sarah, elle va baisser, la note Uber de Sarah, elle va baisser. Parce qu'elle était à 5 étoiles, donc la note maximale. Et Sarah vient de me dire, vas-y. J'ai dit, ouais, dans la nuit, j'ai rêvé que ma note Uber, elle avait descendu. Et j'ai dit, attends, je vais vérifier. Et elle a vraiment baissé. Sa note a vraiment baissé. Elle est à 4,82 maintenant. Et voilà, Sarah Morel ne sera plus jamais à 5 étoiles sur Uber. Je suis dévastée. Mais c'est à cause de quand? Bah justement, c'est forcément hier soir du coup. Attends, c'est quand la dernière fois que t'avais regardé? Ça, je me rappelle plus. Dommage, on voit pas les notes. Ouais, des bah gens. ouais. Toi, tu soupçonnes qui? Parce que... Celui, on a vraiment beaucoup trop rigolé. Avec sa clim là, sa clim tempête. Ah, c'était lui. Ça, avec Julie, impossible. Ah non, en plus, c'était Julie qui avait pris l'Uber. Bah oui. Je sais pas. Attends, hier soir ça allait, non? On était sages. Oui, hier soir, on était sage, hein. Ah, quoique, il y a un moment, tu m'as dit... j'ai l'impression que c'est toujours quand je prends mes Uber moi qu'on fait... Attends, je sais plus. Et puis, tu as chuté. Ouais. 4,82, vous vous rendez compte? Quelqu'un qui t'a mis 4. Ouais. Mais pourquoi? Je sais pas. En mode, on n'a pas le droit de rigoler quand on prend le Uber. Non. Ou peut-être c'est celui qui parlait français. Parce qu'il y en a un qui parlait français. Il a tout compris. Et en plus, on se moquait de lui. On faisait que des vannes sur ce qu'il faisait.
Moi je pense que c'est le gars qui avait le GPS en accéléré là. C'est lui. ça. C'est lui. C'est lui. Il comprend pas qu'en fait 4 c'est pas une bonne note. Ça allait trop vite. En direction de la plage, on est tombé par hasard sur un vrai bloco de rue comme ils font pré-carnaval, pendant le carnaval et après carnaval. Du coup, c'était génial. C'est vraiment devant Praia Vermelha. Je vous jure, cette plage, elle a tout pour elle en fait. Du coup, on était trop contents de faire un carnaval de rue. Et donc, on a fait la fête avec l'école qui était présente. C'était trop bien. Et puis bloco terminé, on est évidemment allé profiter de la plage. Tu vas manger quoi là, Sarah? Le Milo. Ah ouais, le Milo, qu'elle prononce Milo. Ah ouais, elle se régale. Du maïs, du beurre, du sel, de l'origan. Voilà. Ouais, Sarah mariage pour se nourrir et être heureuse. Le Milo. Ah ouais. C'est l'heure de la glace. Je sais pas, je prends quoi, moi, je prends quoi? Magnum. Ouais, voilà, tu prends Magnum amande, là, je sais pas. Et moi, je prends celui de coco comme d'habitude. J'avais changé en fait. Amande, hein. C'est la fin de journée et vous vous doutez bien, on est à Arpoador pour voir le coucher de soleil à cet endroit iconique de Rio. Aí, bota a roupa. Bota a roupa pra te marcar. Et c'est le soir où on va à Rocinha. Ouais, pour le baile funk. Yeah, qu'est-ce qu'il faut pas faire au baile funk? Premièrement, attention. Attention. Faut parler à la meuf de quelqu'un. Sinon tu vas gagner un massage. On a dit qu'on allait aller à Baile Funk, on n'a pas dit qu'on allait tous en mouvement. Ouais, c'est vrai. On va voir les entraînements du carnaval. C'est gratuit. C'est trop bien, c'est un peu comme si on faisait le carnaval. Après la fin des entraînements du carnaval, on est allé au baile funk de Rocinha pour faire la fête, mais interdit de filmer. Du coup, je vous ai fait une petite représentation de notre soirée, donc ça donne ça.
Eu quero pegar você senta bem. Tá onda com dinheiro, te crê. No Rio, sabe que sou. Avec les lumières des flics. Au revoir. Gros bisous ma vie. Dévastée. Rentrez bien. Je vous aime fort. Et puis ce n'est qu'un au revoir. À bientôt. À bientôt. On se retrouve vite. Gros bisous. I love you. Me too. Bye. Tu dis quand t'es envie. Ciao ciao. Oui, moi aussi. Débrief. Débrief. J'ai baillé les funk. Les funk, je te jure, j'étais en train d'y penser. En fait. J'étais en train d'y penser parce que c'est vrai. Hier, on était au bail des funk et on n'a pas fait de débrief du coup parce que forcément on pouvait pas filmer sur le moment parce que c'est interdit. Pourquoi c'est interdit? En gros, c'est les soirées organisées dans les favelas par les narcotrafiquants. En gros, c'est ça. En gros, c'est les soirées de Pablo Escobar, de ses enfants. Et nous, on a eu la bonne idée d'y aller. Incroyable. Parce que, ouais, mais c'était incroyable. Le fait qu'on ait visité Rocinha avant, ça nous a grave mis à l'aise. Parce qu'ils nous avaient prévenu, voilà, il y a des gens armés, voilà, il faut pas être inquiété par ça. En gros, tant que tu fais pas n'importe quoi et que tu respectes les règles, il peut littéralement rien t'arriver parce que les gens là-bas ils veulent éviter tout problème. C'est la favela la plus pacifiste. Ouais, bref, du coup on y a été hier soir. Premier truc déjà, c'est qu'on arrive en bas de la favela et on va prendre des motos. Ouais. Genre pour monter là où il y a le balai il y avait moi, Sarah et Julie. Ouais. Chacun sa moto. Ouais, chacun sa moto. Et Laure il est devant, moi je suis au milieu et Julie elle est derrière. Et là, tous les chemins ils se séparent. Genre mon chauffeur à moi il va dans une petite rue. Et là je me dis ben non, pourquoi on me sépare de Lior? Je regarde derrière, il n'y a pas Julie. Je me dis mais c'est fini pour moi, je vais mourir. On arrive au bail des funk, Julie elle est déjà là. Mais Lior il est pas là. Ouais, et là avec Julie, on attend un petit peu, on se dit ouais c'est le seul endroit où il peut se faire déposer et tout, on attend. Et on se dit non trop bizarre, c'est pas possible. Genre la dernière fois qu'on est allé à Rocinha, on s'est tous suivis. Et là, t'étais pas là, genre je te jure on avait trop peur. Mais le pire c'est que pendant un moment, genre il monte, et tu sais moi je m'inquiète pas tu vois. Et je regarde derrière moi, dans un virage, je regarde derrière moi. Je vois ni toi ni Julie. Je me dis mais attends. Et là, comme faut savoir que j'étais très fatigué aussi parce qu'on n'a pas beaucoup dormi, bref. Je commence à me dire ouais ça se trouve je suis fou. Elles sont parties devant et j'avais oublié que j'étais parti en dernier. Enfin bref, elles doivent être devant et tout machin. Je dis c'est moi, je suis en train de perdre la tête en gros. Je regarde une deuxième fois derrière moi, toujours personne. Et d'un coup, il s'arrête en plein milieu d'une ruelle. Et il me dit, bon c'est bon c'est là. En plus faut tellement fight dans les petites rues là-bas. Oui. Genre c'est interdit quand tu vis pas là-bas, t'as pas le droit de... Ouais, de passer par les petites rues et tout, c'est que là. C'est la rue principale, sinon tu peux pas. Il me dit c'est bon on descend là. Et déjà faut savoir que ni moi ni Sarah parlons portugais. Bon, moi j'arrive à me débrouiller. Il parle super bien. J'arrive à me débrouiller en portugais. Mais c'est compliqué, en plus c'est des gens des favelas, donc ça veut dire qu'ils ont un langage particulier, avec un accent particulier. Je comprenais rien à ce qu'il me disait, en gros j'ai juste compris qu'il me disait que c'était là. De toute façon il avait arrêté la moto, c'était très clair. Et là je la regarde et je fais ah non tu vois, moi je suis là pour le baile funk tu vois. Et là il me fait ah baile, il fait baile caralho. Et après il me dit genre remonte et tout, et là il me ramène au baile. Donc c'est comme ça déjà que ça a commencé. Et toi t'es arrivé, ouais, nous on t'avait toujours pas trouvé. Du coup moi je suis arrivé au baile. Ouais, et du coup je les ai pas vus. Avec Julie on dit bon on va faire un tour, on va descendre jusqu'en bas pour le chercher et tout. On tourne, on voit des trucs qu'on voulait pas voir. Et puis on se met dans un endroit où il y avait un peu moins de monde. Je sors mon téléphone, attention quand vous sortez votre téléphone là-bas, il faut absolument cacher la caméra et tout parce que il y a des choses qu'il faut pas filmer et tout, c'est problématique. Et pour la sécurité des gens et pour notre sécurité à nous. Je l'appelle, j'envoie plein de messages, je dis oui si tu prends ton tel, fais attention à la caméra, réponds t'es où, je lui envoie ma loc et tout, il répond pas machin, on regarde dans la foule. Et là, on te voit en train de danser. Je sens une main me taper le dos comme ça. Il est en train de s'ambiancer. Parce que moi du coup j'étais comment ça? J'étais seul. Nous on avait trop peur. Moi j'étais seul, je me suis dit bon, je suis descendu pour essayer de les trouver, je les ai pas trouvés, mais j'aimais bien la musique, je me suis dit bon, au bout d'un moment je vais sortir mon téléphone au bout de 10-15 minutes, j'espère qu'elles vont bien. Ouais. Mais moi dans ma tête vous étiez ensemble, il y avait que moi qui était parti en fait dans notre direction. Donc moi j'étais pas inquiet entre guillemets parce que vous étiez ensemble. Et Julie elle m'a dit c'est dans 10 minutes on n'a pas de réponse et qu'on l'a toujours pas vu, on sort de Rocinha et on appelle la police. Ah ouais. Tu te rends compte? Ah ouais, non, bon, la fête elle serait terminée. Mais non, mais surtout que c'est la dernière des choses. Enfin, je pense que c'est quelque chose, une situation qu'on aurait vraiment voulu éviter d'appeler la police. Ah oui, bien sûr. Mais pas le choix si c'était pas quelque chose quoi. Moi j'étais seul. En train de danser. J'étais en train de danser, je m'ambiançais et tout. Je vois, je vais venir par les retrouver. Machin, j'avais bien la musique. J'étais en train d'ambiancer et tout. Et là je sens deux
claques dans mon dos. Et je me retourne et je vois c'est Julie. Et les deux, Sarah et Julie, ils ont fait une tête en mode. Genre en mode comme ça. Et du coup, après, on s'est retrouvés comme ça. Et en vrai, on a eu de la chance, entre guillemets, de se retrouver comme ça. Parce que les funk, je sais pas, on était combien hier, mais. Wow, je te jure. On était vraiment beaucoup. On a vraiment eu de la chance. Parce que c'est en plein air. Ouais. Du coup, les rues, c'était bondé. C'est T'arrivais à peine à avancer et tout. C'était Abusé. n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe après? Ah ouais, bah c'est ça en fait. Pendant que j'étais seul. Pendant que j'étais seul. Qui l'a vu? Faut savoir que bon, ça fait longtemps que moi j'aime beaucoup le Brésil et tout, donc je regarde beaucoup de contenu qui est lié au Brésil. Et il y a quelqu'un sur TikTok qui s'appelle Cria David et il parle de la vie dans les favelas et tout ça. Moi c'est un contenu que j'aime bien, c'est un gars que j'aime bien, que je suis et tout. Je sais qu'il vient d'une favela de Vidigal au Brésil et nous on était à Rocinha. Donc je me suis dit ouais peut-être c'est pas la même favela et tout machin, peut-être je sais pas du tout c'est Vidigal. J'ai même pas pensé à lui ou quoi que ce soit, j'étais dans la favela et tout. Juste avant de rentrer dans le baile funk, moi et Sarah, on regardait une des vidéos de Cria David qui dit, en gros c'est une vidéo qui dit ouais qu'est-ce qu'on peut pas faire dans le baile funk, tu vois. Et c'était une phrase que j'aimais beaucoup répéter parce qu'elle me faisait rire et tout ça, donc c'est une phrase que je répétais beaucoup. Donc c'est un gars qu'on regardait en fait, juste avant d'aller dans la favela et tout. Pendant que j'étais seul, moi je marche et tout, je m'ambiance, je tourne la tête et je le croise, genre je le reconnais. Je le regarde et je fais c'est pas possible. Je m'approche de lui, je fais Cria David, il me regarde, j'ai fait ouais c'est moi. Donc je le check et tout machin, et il était grave content de voir quelqu'un qui l'avait reconnu du coup. Et moi j'étais grave content de le voir parce que je me disais il y a 15 minutes je le regardais, on regardait encore sa vidéo et tout parce que ça nous faisait rire et que machin, et que vas-y on connaissait déjà les règles qu'on a visité Rocinha, donc c'est toujours bon d'être au courant de ce qu'il faut faire et pas faire. Et là je le croise, et donc on discute un peu 5 minutes et tout machin, ouais ça va, nanana. Moi je regarde tes vidéos, il me dit ouais ça fait plaisir, donner la force et tout machin. Et je suis redescendu et c'est juste après que j'ai croisé Sarah et. J'ai croisé, on t'a sauvé la vie. Non, et en plus le pire c'est que je me sentais pas spécialement en danger, tu vois. Non mais nous on était quand même inquiètes quand, tu sais genre on voit que nos 3 motos elles se séparent, que du coup on a vu sur plus personne alors que la veille nos motos elles se suivaient. Et le fait que c'est quand même une favela, tu vois, on est des étrangers, on sait jamais. Genre oui, on nous a dit des trucs en mode vous en faites pas et tout, normalement y a pas de soucis, mais on sait jamais. on est à l'abri de rien. Bien sûr. Un débrief de la soirée. C'est vraiment bien, l'ambiance elle est vraiment bien. C'est quand même assez safe pour nous. Moi j'avais full bijoux et tout, je me suis pas fait voler, pas pousser, pas rien. Y a personne qui te dérange en vrai. Ça reste une favela du coup. Ouais après En gros il y a des gars armés, il y a des gens qui vendent de la drogue et tout. Et c'est aussi pour ça qu'on n'a pas le droit de filmer parce que du coup on peut pas montrer leur tête, on peut pas les mettre en danger parce que y a des gens qui sont recherchés et tout. D'ailleurs anecdote, on était en train de danser devant un des gars les plus recherchés en ce moment même à Rio. Et lui il était là normal avec son flingue, en train de profiter de la fête et tout. Et nous on dansait devant lui comme si de rien n'était. Je sais pas si notre ressenti il a changé parce qu'on a fait la visite avec Brésil Mon Amour. Si moi je pense. Parce que en gros on a fait visite avec Leandro de Brésil Mon Amour. C'est un mec qui vit à Rocinha depuis des générations. Donc sa grand-mère elle est née là-bas et ainsi de suite. Toute la famille a grandi là-bas et il y est toujours. Et il fait des visites de la favela. Je sais pas comment expliquer. C'est vraiment le truc de il nous a enlevé la peur. En fait, il a pas romantisé la vie dans une favela, mais il nous a vraiment expliqué qu'ici on serait safe, qu'elle est vachement pacifiste, que comme elle est proche de la ville, ils évitent tout problème pour être tranquille, que personne toucherait à quelqu'un parce que s'il y a un problème avec un touriste, c'est toute la favela qui a un problème avec limite tout Rio quoi. Il nous a prévenu, vous allez voir des gars armés, on va passer dans des petites rues interdites où il y a des gens qui vendent de la drogue sur des tables comme s'ils vendaient des fruits et légumes et tout. Et pour autant quand on a vu les choses là, la première fois c'était en mode ah oui waouh quand même. Mais pourtant c'était que 2-3 la première fois à la visite. Mais je crois qu'il y avait plus de gens armés que de gens normaux. C'était abusé. Et c'est pas un petit gun. C'est pas un petit revolver au coin arrière de sa poche, tu vois. Des trucs énormes, ils se baladent, ils sont comme ça. Des armes de guerre. Vraiment. Armes de guerre. Des flingues en l'air et tout. Tu vois, il y a des gosses qui ont des armes. T'as des petits et des petites qui sont là et tout ça. Ça aussi c'était assez choquant. C'est que c'est quand même une fête genre c'est un truc d'adulte quand même. Et il y a des petites, elles devaient avoir un maximum 14 ans, tu vois. Tu vois des petits garçons en train de fumer des clopes, la drogue à la main, les verres à la main. Quand nous on n'est pas nés dans des trucs comme ça, on voit quand même le mal dans les actions. Tu vois. Mais bref, du coup, plein de gars armés qui nous passaient à côté. On était comme ça, en mode attention.
Mais pour autant, on n'était pas dérangés. Non, genre, non, moi, j'étais pas à aucun moment j'ai eu peur. Vraiment, à aucun moment je me suis dit, voilà, c'est chaud quand même. C'est impressionnant de voir. Ouais. Tu te dis, ils ont quand même une vie qui est différente de nous et tout, c'est fou quand même. Mais t'as pas peur. Genre, tu sais très bien qu'ils vont pas te toucher, qu'ils vont pas te tirer dessus, qu'il n'y a pas de raison et tout. Par contre, du coup, on n'a pas le droit de faire des photos, de filmer. Et à un moment, le DJ il a dit, ouais, si vous continuez de filmer ou de prendre des photos, genre, tabasser. Et juste, faut respecter les règles. Vous pouvez aller là-bas, vous pouvez faire la fête, vous pouvez faire ce que vous voulez, boire, machin, danser et tout. Mais juste, faut respecter les règles. Pas de photos, pas filmer. Si tu sors ton tel, tu fais attention à ta cam, à la cacher. Faut pas parler à la meuf d'un gars. Sinon tu vas gagner un massage. Là, ils ont pas compris. Ils ont pas compris, ils écoutaient pas. Ils filmaient, ils parlaient aux meufs. Moi je te jure. Tu restes tranquille. Les gars armés, vous pouvez les regarder, ça. Ouais, ils sont pas de les coups. Ils sont habitués, je pense. Ils savent très bien aussi. Ils sont pas fous, ils savent que ça fascine quand même, tu vois. Donc ils vont pas être là en mode pourquoi tu regardes, tu vois. Ouais. Ils sont en mode je t'aide. Ouais, je pense qu'il y en a. Et puis je pense qu'ils se disent, ouais, ils savent très bien, déjà ils savent très bien reconnaître les étrangers, des gens de la favela, c'est clair et net. La diff elle est flagrante. Là sinon la soirée elle était vraiment trop bien. Moi j'ai kiffé, la musique elle était vraiment cool, sauf jusqu'à un moment, ils ont fait. Ça nous a fait partir tout simplement. C'était bizarre parce qu'au début c'était de la funk vraiment. Et à la fin ils sont partis sur du Certané. Et c'est un style qui est pas du tout adapté à la fête, ou en tout cas qui n'était pas dans l'ambiance de base. Donc bon, on s'est dit vas-y, il était déjà 3h30, 4h. Je sais pas si c'est quelque chose qu'on refera. Non, à faire une fois je pense, mais c'est pas cool à refaire. Pour l'expérience, après à refaire une fois que tu as vu ce que c'était. Ouais, c'est pas le truc où tu vas courir. Déjà t'es dans une galère pour le trajet aller ça va. Le trajet retour c'est une galère, tu dois passer par un autre chemin qui te met un peu en danger et tout quand même. Donc c'est bien, une fois franchement c'est quand même safe, c'est ok, mais pas à refaire. On peut parler qu'on a vu les répètes du carnaval. C'est vrai. On peut assister aux répétitions du carnaval au Sambodrome, c'est gratuit. Ils sont pas tous en costume et tout, mais c'est quand même impressionnant. C'est fou, tu vois le monde, tu vois tous les gens en fait qui sont dans le truc, qui sont là, qui dansent, c'est trop bien. C'est trop bien, ça donne envie trop d'aigle de partir, je te jure. Mais c'est ouf de pouvoir assister à ça, de se dire que là c'est gratuit ce qu'on regarde et que les gens dans 2 semaines ils vont payer 300 balles leur place tout en haut du gradin là. Mais c'est vrai que c'est fou. La gratuité des répétitions, l'écart entre le fait que ce soit gratuit et le prix des places. Et au final ce qui change c'est que au carnaval ils auront leur costume et c'est tout. Franchement parce que c'est des essais, en gros ils appellent ça des essais techniques. Et du coup il y a quand même les feux d'artifice, il y a quand même les ballons, les confettis, la musique, il y a quasi tout. Il y a quand même des danseuses avec vraiment leur costume et tout, ils ont quelques chars. Mais sinon c'est du détail limite. T'as quand même l'impression de vivre une expérience carnaval quand tu regardes les essais. Après j'imagine que l'ambiance elle est quand même différente, genre l'environnement il est quand même différent quand c'est le vrai carnaval. Je pense que l'engouement est différent aussi. Mais je conseille plus carnaval que l'air aussi. Ah oui, clairement, c'est beaucoup plus tranquille. Mais baile funk à faire. Si vous avez peur, vous pouvez faire baile funk au centre-ville. À la pas. Exactement. Faire la fête. La pas c'est la zone de la fête. Exactement. On va aller jouer au ballon. On va faire un petit peu de foot. C'est notre dernier jour, mais c'est vraiment nos dernières heures en fait. Je suis trop triste. Il m'a abandonné. On doit faire un foot ensemble, mais il m'a abandonné. C'était une des scènes les plus drôles. La porte de l'ascenseur est fermée devant moi. Je rentre dans l'ascenseur et Sarah elle est vraiment à 1 mètre de moi. Je me dis vas-y je rentre. J'appuie déjà sur le bouton du rez-de-chaussée, comme ça elle rentre direct derrière moi. Sauf que les portes de cet ascenseur là, dès que tu appuies sur le bouton, paf, ça se rend tout de suite. J'appuie sur le bouton, je vois Sarah elle me suit. Et là j'entends non. Et la porte elle avait devant moi. Qu'est-ce que ça va suivre? C'est trop méchant. J'aimerais vivre dans cette tenue. Tout le temps en short, tongs, petit top. C'est trop bien. À l'ombre, ouais, il fait chaud. Tiens pas là à la plage un peu. Et il est regard vénère hein. Tiens pas l'eau. Ah non, il tient pas l'eau, toi, tiens pas l'eau. Ah ouais. Vous êtes en embrouille. C'est lui là-bas, mon frère, il dort là-bas. Il est trop mignon. Ça se régale lui.
c'est la siesta. C'est tous les jours. C'est le dernier jour du voyage et évidemment que c'est que maintenant qu'on tombe sur une plage de rêve eau cristalline, pas une vague, vue sur le pain de sucre, le Christ, c'était à couper le souffle. On est vraiment trop deg de pas l'avoir trouvé avant et bien sûr j'avais rien pour me baigner. Du coup j'ai fini en culotte et t-shirt. Mais bon, tout le monde s'en foutait et après on a joué au ballon et on a profité de notre dernier moment à la mer. J'ai fait les courses de dernière minute et j'ai trouvé les pancos. 4 derniers et c'est tout pour moi. Moi j'ai trouvé mes Fanta. Fanta Gustad. Alors ça s'appelle Fanta Gustad parce qu'à la base c'est Fanta Maracuja. Et Sarah un soir elle a dit Fanta Maracana. On a dit Fanta Gustad. Enfin elle a dit Fanta Gustad et ça m'a fait rire. Oui je prends les 4 derniers. C'est la fin. Bien. C'est la fin. C'est la fin du voyage. Du plus beau voyage de notre vie, notre voyage de rêve. Ouais. Je suis trop content. De ouf. De ouf. Triste. Très triste. Ouais. Mais je pense que d'ici quelques jours, genre. On revient. On revient. Non, on va pleinement réaliser, je pense. Ouais. On a vécu des trucs de ouf. Ouais. Je pense qu'on a fait quasi tout ce qu'on voulait faire. Donc ça c'est bien. Sans pour autant, comme tu as dit tout à l'heure, genre. Dire qu'il y a un programme et genre, on fait que ça, on fait que ça, on fait que ça. Donc. Non, c'était cool. On a bien vécu. Ouais. Très triste. J'aurais pas rester dessus. Bah, c'est normal. C'est la maison au Brésil. C'est notre nouvelle maison. On reviendra, j'espère. Ouais. Voilà. Les vacances. Le voyage de la nuit. Je dis des vacances, mais c'est un voyage. Ouais. C'est terminé. C'était trop bien. Ouais. Trop heureuse d'avoir vécu ça avec toi.